Rentrée douloureuse ce matin pour les camarades d'Agnès au Chambon-sur-Lignon, des adolescents qui eux aussi se posent sans doute pas mal de questions. Aurait-on pu éviter le drame, la mort de leur ami? Ce terrible fait divers relance en tout cas le débat sur le suivi des mineurs délinquants. Vous savez que dans cette affaire, deux versions s'affrontent. D'un côté, la famille d'Agnès qui affirme que la direction du lycée connaissait parfaitement le passé du meurtrier présumé et sa mise en examen pour viol. De l'autre, l'établissement qui assure au contraire qu'il ne connaissait pas la situation en détail. Il savait seulement que le jeune homme avait fait de la prison, mais en ignorait le motif. Le collège-lycée Sévenol est en tout cas sous le feu des projecteurs depuis 2 jours. Établissement dont la devise est humanisme et tolérance. Mais depuis ce drame, les langues se délient. Pour Europe 1, Jean-Luc Boujon a rencontré cette maman qui a retiré son fils du collège et elle avait de bonnes raisons pour cela. Il n'y a aucune autorité dans cet établissement, aucune. Mon fils a été passé à tabac dans la fameuse forêt par plusieurs jeunes. Il était par terre, on lui donnait des coups de pied, des coups de poing et puis tout. Et il a été mis dans un drôle d'état. Pensez-vous que l'établissement m'en aurait informé? Non. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Ah mais absolument rien. Il n'y a rien eu de fait, monsieur. Et les jeunes sont trop livrés à eux-mêmes, quoi. Il n'y a pas d'encadrement. Parce qu'il se passait mais tout et n'importe quoi. Il y avait un trop grand laxisme de la part des responsables de cet établissement. C'est vous, Jean-Luc Boujon, qui avez recueilli ce témoignage. Trop de laxisme, dit cette maman. Ce qui est sûr, Jean-Luc, c'est que ce collège-lycée est un établissement assez atypique. Oui, le Sévenol, comme on l'appelle ici, c'est un lycée qui cultive sa différence. Par exemple, ils mettent en avant la liberté dont jouissent les élèves sur place. Ici, il n'y a pas de mur, aiment à répéter ses responsables, ce qui est vrai au sens propre et au sens figuré. Mais selon certains parents, comme la maman qu'on vient d'entendre, cela s'apparente à du laxisme. Ouverture, tolérance, ce sont les autres valeurs mises en avant ici, où l'on se targue de donner une deuxième chance aux élèves qui se seraient égarés en route. Ouverture et tolérance qui se retrouvent dans le fonctionnement de l'établissement. 1/3 d'enfants issus de familles aisées, extérieurs au département, qui payent 12 000 € par an pour la scolarité et l'internat. Et tout cela finance la présence des 2 autres tiers, en fait des élèves du Chambon ou des alentours, qui eux ne payent que 500 € par an. C'est donc sans doute au nom de ces grands principes que le directeur de l'établissement n'a pas demandé plus d'explications lorsque, durant l'entretien d'admission, le père du jeune Mathieu lui a dit que son fils sortait de 4 mois de prison, la tolérance toujours. Et puis la raison financière commandait peut-être aussi d'accepter cet élève qui venait de l'extérieur. Au moment où l'établissement avait des difficultés de trésorerie, un responsable a affirmé que le lycée était l'an dernier passé tout près de la faillite. Merci Jean-Luc Boujon, vous étiez en direct du Chambon-sur-Lignon. Cette affaire en tout cas a pris un tournant politique puisqu'une réunion interministérielle est prévue à Matignon dans l'après-midi. Quant au garde des Sceaux, il a ordonné l'ouverture d'une enquête afin de savoir s'il y a eu ou non défaillance.